et le défilé des... Le président du comité interafricain de lutte contre les mutilations féminines a salué les efforts du Niger et l'engagement de la première dame dans ce combat. Dr Malika Youssoufou Mahamadou, première dame de la République du Niger, Madame l'épouse du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région de Tilabéry, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté internationale, Madame la présidente de Nosotras, Madame la présidente de Coniprat, au nom de notre présidente, Madame Mariam Lamizana, au nom des 29 pays membres du comité interafricain, au nom de notre ambassadrice de bonne volonté, Madame Chantal Compaoré, je voudrais encore une fois dire merci au Niger. En 2005, lorsque le comité interafricain avait dit qu'il fallait trouver pour les exigeuses qui acceptaient d'abandonner des activités génératrices de revenus, parmi les 29 pays, c'est le Niger qui a été le premier à dire nous croyons à cette reconversion. En 2005, je suis venu à Kossé. J'ai vu les femmes au bord du fleuve qui ont déposé les couteaux. Mes chers frères, mes chères sœurs du Niger, vous devez être fiers de vous-même. En 2010, j'étais ici, dans la région de Tilabéry, à Tamou. Lorsque les populations de Tamou ont dit non aux mutilations génitales féminines, je voudrais vous dire que vous avez une particularité au Niger. Les changements politiques n'affectent pas vos changements sociaux. Quel que soit le gouvernement que vous avez su garder les acquis en disant ça, on n'y touche pas, quels que soient les soubresauts politiques. Merci à tous les régimes qui se sont succédés et merci au régime en place. Acceptez de soutenir et de continuer cette lutte. Nous vous en remercions. Madame la Première Dame, ma chère sœur, le 15 mai 2012, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, le comité interafricain et sa branche américaine ICUSA vous ont invité à Washington. Nous vous avons demandé de venir nous soutenir pour sensibiliser la communauté internationale afin qu'elle adopte une résolution contre les mutilations génitales féminines. Je me souviens encore comme si c'était ce matin, je suis venu vous rencontrer à l'hôtel à Washington avec la présidente du ICUSA. Je vous ai dit, Madame la Première Dame, merci d'être venue, merci d'avoir fait le long voyage. Vous m'avez dit quoi? Je suis le témoin, vous m'avez dit, Docteur Kouyaté, je ne suis pas venu parce que je veux venir à Washington, je suis venu parce que je crois à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Vous devez être cité parmi les premières dames d'Afrique. Je vous remercie. Je voudrais dire aussi, grâce à cette grande réunion qui s'est tenue le 15 mai à Washington, où vous avez pris la parole, où vous avez dit à la communauté internationale, donnez-nous une résolution. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de vous dire, madame, que vous avez réussi. Parce que le 20 décembre 2012, au palais de Manhattan, le monde entier, 193 pays, ont dit unanimement non aux mutilations génitales féminines en votant la résolution 167-146. Que vous en soyez remerciés. Ce n'est pas vous seulement, madame Malika. Non, ce sont les ministres du Niger, c'est le Parlement du Niger, ce sont les femmes, les jeunes du Niger, ce sont les médias du Niger. Le Niger est un phare pour l'Afrique dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Soyez là, remerciés. Mesdames et messieurs, mes chers sœurs,
Le Niger fait partie des pays qui ont moins de MGF. Dans certains pays, nous avons 96%. Dans certains pays, nous avons 72%. Et vous dites que vous n'êtes jamais, et vous ne serez jamais confortable avec 3,2%. Mais les chiffres ne signifient rien. Les chiffres ne signifient rien. L'objectif, ce n'est pas de passer de 10% à 7%. Ce n'est pas de passer de 40% à 20%. L'objectif pour le comité interafricain, pour l'Afrique, c'est zéro mutilation génitale féminine en Afrique et dans le monde. Lorsqu'il restera une seule fille, potentiellement sujette à la menace des mutilations génitales féminines, nous ne dormirons pas. Et nous sommes heureux de voir que les jeunes ont pris le pouvoir. Nos filles, nos fils, nos sœurs, nos frères nous ont dit, vous n'êtes pas allés assez vite, laissez-nous aller avec vous. Aujourd'hui, ce sont des millions et des millions de jeunes filles dans les écoles, dans les champs, dans les jardins, qui disent non aux mutilations et qui s'organisent. Madame la présidente du CONUBRA, je vous ai entendu dire qu'il fallait mettre ça dans le cursus universitaire et scolaire. Lundi Djaba, Tontoman, Lénine Chua. Il me plaît ici de rappeler que les pratiques traditionnelles néfastes constituent une violation flagrante des droits fondamentaux des femmes et des filles, avec des répercussions graves sur leur avenir. En tant que médecin et en tant que mère, je ne saurais rester en marge du combat que mènent le gouvernement et la société civile avec l'appui des partenaires pour que ces pratiques soient bannies à jamais au Niger. Cette cérémonie m'offre donc l'opportunité de réitérer mon engagement à accompagner toute initiative visant à éradiquer les mutilations génitales féminines et toute autre forme de violence qui porte atteinte à la dignité et à la santé de la femme et de la fille. La première dame, Dr Malika Issifou, marraine de la... C'est nos parents qui font. Nos parents disent, une femme qui n'a pas fait ça, les femmes vont rentrer pour chercher les hommes. C'est pour ça que nos parents font ça. C'est pas bon. On voit le gourmandier et les pelles seulement qui font ça. Tout le monde qui reste ne font pas. Mais maintenant, nous aussi, CONUPRAD était venu ici pendant 4 ans. On a accepté de laisser ça. Ko jama'a worsede anniya ki songu dir koyta